Écouter en fait les propriétaires de petits chiens et être plus respectueux et arrêter en fait ces réflexions de oh ça gueule parce qu'en fait il y a toujours une conséquence derrière. Tu l'oublieras jamais pas, en fait. et ton chien l'oubliera jamais. Et ça c'est vraiment un truc qu'il faut retenir, c'est que personne ne pourra le faire que tu oublies ou que ton chien oublie ça. C'est-à-dire que juste parce que tu détaches ta laisse et que tu comprends rien et que tu gères pas ton chien, tu crées un traumatisme à vie sur tout le monde. D'accord. Et encore là, on parle entre chiens, il y a aussi sur les gosses. Hein. Il y a des morsures sur les gosses, etc. Ouais. Et on crée des traumatismes sur un gosse de 10 ans où toute sa vie, pendant 80 ans, le gosse, il va avoir un chien, il va flipper. D'accord. Renforcer la peur, ça serait quoi? Ça serait en fait d'aller faire une caresse que je fais que dans les situations de peur. C'est-à-dire que là, elle me voit commencer une caresse que je fais jamais, à part quand elle a peur. Et là, elle se dit, bah regarde, tu vois, elle aussi, elle fait pareil. À chaque fois que j'ai peur, elle fait ça. Donc, c'est que j'ai raison d'avoir peur parce qu'en fait, je suis en train de faire ça. Tandis que si je fais un c'est bien positif, là, ça marche, quoi. Et après, effectivement, je pense que la difficulté avec un petit chien, je pense que vous prenez beaucoup plus de temps à éduquer en société parce qu'il y a beaucoup plus de peur et d'appréhension. Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps, il faut beaucoup plus de patience. Et il faut surtout pas prendre le réflexe d'éviter la situation. Alors qu'en fait, avec un petit chien, c'est l'inverse, on a plus tendance à l'éviter, quoi, d'accord? Et j'ai bien dit le sac, par exemple, on a parlé du sac aussi, bah, tu l'as vu que la réponse que tu m'as donnée tout à l'heure, c'est que tu as entendu le trapper au dog. Mais on a parlé du sac de transport, mais c'est pareil, pour moi, c'est pas un problème. Elles savent très bien, en fait, que le fait, en fait, de lever une babine, ce sera inefficace. Si je grogne, c'est inefficace. Même quand j'agresse, c'est inefficace. D'accord? Donc, en fait, si même quand j'agresse, c'est inefficace, ce qui est rare chez les grands chiens, par exemple, mais là, d'un seul coup, sur les petits chiens, ça devient ça. Et ben après, c'est encore plus fort que ça. C'est quoi plus fort que ça? C'est je le vois à peine de loin. Tout de suite, je lui dis. Il y a le stress quand même du oh, il y a un chien et en fait, déjà, rien que de le fait de le penser, en fait, c'est déjà. Et si le chien il est en laisse, pourquoi tu stresses? Le chien impatient. Parce que l'autre il va aboyer, qu'on va se prendre une remarque ou encore. Et c'est toujours en fait, on a toujours tort quand on est dans la rue avec notre chihuahua parce qu'il aboie. Et en fait, au bout d'un moment, il y a une espèce de sentiment où. Nous, on avait un moment, on avait honte de sortir nos chiens parce qu'on se disait, oui, c'est la honte, on ne sait pas les gérer. On a quand même des gens qui nous ont dit, si vous ne savez pas gérer un chihuahua, ça ne sert à quoi de prendre un chien? Ils considèrent en fait les petits chiens comme des non-chiens. En fait, on les croise, on a un petit chien, c'est pas grave, c'est juste un truc qui passe. Non, au petit chien aujourd'hui. Petit chien. C'est encore un autre sujet. Donc, j'ai voulu faire un petit apérodog en fait sur les petits chiens. Je trouvais ça intéressant. C'est pas pour les mettre à part, mais bien au contraire. Mais pour quand même, en fait, je pense les différencier des autres parce que je pense que malheureusement, il faut les différencier en fait un petit peu et que tout le monde commence à comprendre ça aussi. Donc, on est là ce soir un petit peu pour ça, en essayant d'expliquer un petit peu ça, de toucher un maximum de gens en fait sur le côté en fait petit chien et que votre vie soit un petit peu plus agréable au quotidien et que les clichés aussi soient mieux compris entre guillemets, d'accord? Moi je voulais d'abord savoir pourquoi vous avez pris un chihuahua. Tu commences parce que j'aimais bien. J'aimais beaucoup. Le fait que c'était petit et puis on pouvait le prendre partout. Et je me voyais pas adopter un gros chien tout de suite par rapport au... On avait déjà un malinois, donc déjà c'était un peu compliqué. Et après, vu que ce serait mon chien à moi qui me suivrait, je me dis pour un premier chien, commencer par un petit, c'est bien. Mais en même temps, en fait, on fait plein d'erreurs quand on a un petit chien. En fait, tu pensais que ça allait être plus facile. Voilà, et en fait, pas du tout. Parce que tu avais déjà un malinois réactif en fait avant. Voilà. Du coup, elle a vécu avec un malinois réactif. Un malinois réactif, mais en fait, il l'a adopté comme son bébé, donc ça a tout de suite été assez facile. Mais après, avec les autres chiens, du fait qu'elles ont vécu une attaque du chien, après, ça fait maintenant 4 ans qu'en fait, elles ne veulent plus du tout être approchées par les autres chiens, quoi, donc, parce qu'elles ont vraiment eu peur, quoi. Même nous aussi, quoi, donc, c'est ça, sur une attaque déjà. Berger Groendahl en plus. Donc, en plus, un ours, quoi. Voilà, pour elle, mais un ours. C'est ça. Ok, et toi du coup? Donc, moi en fait, j'ai adopté Princesse parce que c'était la sœur d'Olam que Laura a adoptée. Et donc la dame était en contact avec nous et ça a été mon cadeau de Noël en avance.
Et comme mon croisé malinois, j'avais déjà une relation très spéciale avec lui, je ne voulais pas repartir sur la même race, de peur d'être déçue. Et puis c'est vrai que le fait de vivre avec Olympe, c'est 2 tailles différentes. Et puis j'avais envie de vivre une expérience avec une autre taille. Et surtout vivre l'expérience avec un chiot. Parce que lui, je l'avais eu à 9 ans. Donc déjà, savoir les rééduquer, etc. Donc je me suis dit, avec un chiot, au final, ça peut être encore plus sympa. Et en fait, c'est le plus compliqué. Ouais. Le chiot, en fait, chihuahua, ça fait 1 kg, 900 grammes. C'est 600 grammes à la naissance. Non, à 2 mois, quand on a eu Olympe, elle faisait 600 grammes. Donc à 2 mois, donc quand elle est née, ça doit être vraiment 3 fois. Et pour nous, c'est une galère aussi. Tu vois, par exemple, Prunelle en école du chiot, on fait pas les malins parce qu'on se dit, putain, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle aille dedans. Mais en même temps, on se dit, faut pas qu'elle ait une mauvaise expérience. Mais tu vois, on a bien réussi Prunelle. Du coup, ça s'est vu, je sais pas, tu l'as vu hier, toi, en fait. Mais parce qu'en fait, on l'a protégée de fou. Même Maybe, en fait, elle voyait qu'on la protégeait. Elle a fini par la protéger aussi pendant les cours, en fait, parce qu'elle comprenait en fait qu'on était tous en train de faire le A. En même temps, pas trop, parce que faut aussi qu'elle vive la vie. Et il faut pas non plus qu'elle fasse trop la maline à croire que elle est costaud, qu'elle peut foncer sur tout le monde, etc. C'est ça en fait le plus compliqué, trouver le juste milieu parce qu'ils vivent dans un monde de géants. C'est ça. On leur dit moi je lui dis toujours de vivre sa vie de chien, mais en même temps on a les dangers d'en face qui font que on a quand même envie de protéger. Qui sont décuplés en fait, l'impact d'une patte, d'une morsure, de juste bousculer en fait sur 600 grammes, t'imagines? Même nous, quand on bouscule Maybe, c'est pas pareil quand on bouscule Princesse, quoi. Oui, bien sûr. Mais Maybe, elle te bouffe, là. Mais on fait moins attention, même quand on marche sur une patte. C'est ça. Oui, puis un chichi qui en marche sur une patte, il peut vite avoir la patte cassée, en fait. Et ça a des conséquences énormes, en fait, sur sa vie, sur son cœur, sur plein de choses. Donc, mais bon. C'est dur, un dur équilibre en fait à trouver, quoi. Parce qu'il faut pas non plus partir sur le côté c'est très fragile. Sachant que ça fait partie d'un des préjugés que tout le monde a. Un chihuahua c'est fragile et finalement pas tant que ça. Tu parles physiquement ou physiologiquement? Un peu des deux. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'air. Déjà, elles ont fait des chutes parfois que nous on pensait horribles et au final elles couraient après comme des lapins. Puis été comme hiver, en fait, vous êtes en cours collectif, en fait, vous mettez aussi un petit manteau caresse. Il y a aussi plus, parce que lui il a pas de sous-poil. Donc si on met pas, il attrape froid, il attrape des angines. Oui, comme tout chien en fait, voilà. Comme tout chien qui n'a pas de sous-poil, quoi, d'accord. Mais après, en fait, c'est vrai que voilà, ils subissent comme les autres chiens, en fait, les mêmes intempéries, on va dire. Mais oui, c'est bien. Et du coup, en fait, vous, comment ça fait que vous avez pris en fait des petits chichis? C'est moi, moi j'avais l'habitude d'avoir des cochons d'Inde, des lapins. Et ça ne vivait pas assez longtemps, et puis je voulais un chien. Donc au départ, le mari ne voulait pas. Donc moi et Clémentine, il faut changer de mari, mais bon. Donc du coup, moi et Clémentine, on dit on veut un chien, on a un petit chien qu'on peut emmener un peu partout. Et c'est vrai que on l'a trouvé sur le bon coin. Après, je pense qu'il y a eu des erreurs de fait avec les gens qui ont fait cette portée. Parce que je pense qu'ils y connaissaient rien. Et Yoxi, il vivait dans son petit enclos, il n'a pas vécu grand-chose. Donc, et après, nous, on l'a quand même surprotégé. Parce que la première fois que tu es venu, il ne savait rien faire, à part s'asseoir sur le paillasson. Donc il a quand même fallu faire un gros travail quand même. Parce qu'il ne savait rien. Il vivait dans un petit cocon de bien-être en fait. Ce qui est bien, parce que t'es pas là, tout le monde, tout le monde essaie de le faire. Mais maintenant, je vois quand même qu'on a fait quand même pas mal d'erreurs. Et après, on a commencé justement à te voir parce que il avait commencé à nous mordre. Donc il m'a mordu moi, il a mordu Clémentine, il a mordu mon mari, et on a dit non, il faut vraiment faire quelque chose. Mais c'était le chien roi. Oui, c'est ça. Donc il avait mordu dans quelle situation? C'est parce qu'il avait dû tomber. On a changé de maison et en fait dans l'autre il a l'habitude de monter, c'était un escalier tout simple. Et là celui-là il est vachement pentu. Donc on pense qu'on est parti travailler, il est monté et en descendant il a dû tomber. Et le fait de s'approcher de lui, toi il m'avait mordu à la joue. Et après il dormait dans mon lit donc il m'a mordu le pied, ça fait mal. Ouais, encore une fois c'est dans l'appréhension, tu te rends pas compte mais juste le pied en pleine nuit qui bouge en fait pour lui tout de suite en fait c'est invasif et c'est fort quoi. Et une fois mon mari il était le chien était dans le canapé, il a voulu se baisser pour l'embrasser et il l'a attrapé à la lèvre. C'est pareil, on se rend pas compte. Mais c'est comme si du coup, on n'a rien fait. On n'a rien fait, on ne l'a pas dégagé. Tant pis, c'est pas grave. Maintenant, c'est déjà arrivé, ou quand ça arrive, ou
ou même si ça arrive avec l'IA où elle veut un peu trop faire sa chef, on la dégage complètement, on la fait partir du fauteuil. La difficulté du coup, c'est de savoir en fait quand est-ce que c'est de la peur ou quand est-ce que c'est du caractère, du leadership et du côté en fait c'est du leadership, il faut pas l'embêter. C'est ça, donc en fait après c'est la difficulté sur un petit chien en fait aussi, si tu peux pas dire non en fait quand c'est de la peur, à part s'il y a de l'agression. Oui. Mais en fait s'il n'y a pas d'agression, en fait c'est juste un grognement. De dire non dans certaines situations, ça va renforcer en fait l'attaque ou la défense. Et après Yoxi, je pense que comme il a des douleurs de dos, il a des problèmes de dos, donc je pense que c'est un réflexe, il doit avoir mal par moment. Et le fait que maintenant on va quand même voir une ostéopathe, Perrine, qui vient au moins 2-3 fois par an, ça va 10 fois mieux. Puis le contact physique sur un petit chien, c'est pareil, c'est moins toléré en fait que sur les grands chiens, enfin sur les inconnus, je parle pas sur vous, mais sur un inconnu, ça peut être moins toléré aussi parce que c'est beaucoup plus invasif à son œil à lui, donc même sur vous, des fois, il pourrait en fait grogner en fait ou réagir un petit peu plus excessivement, simplement parce que l'impression qu'on lui donne en fait à ce moment-là en fait est trop en fait fort et du coup en fait il peut avoir un petit grognement. Et s'il y a des pincements, c'est que des fois en fait si ou ça va trop vite, l'intensité est trop grande et du coup mon chien n'a pas le temps de grogner et tout de suite il implose et il pince, ou alors en fait j'ai dit non quand même grogner dessus parce que je voulais caresser, parce qu'en fait je voulais en fait moi je voulais du contact et je dis juste je veux le caresser quoi, d'accord. Et du coup tout de suite ça crée un petit peu de déviance quoi. Donc voilà. Et pourquoi un deuxième du coup, une deuxième parce que j'ai trouvé que j'avais quand même mon fort, j'avais quand même bien réussi avec Yoxi, ça a été quand même bien. Puis la deuxième, c'était. J'avais envie d'un deuxième chien. C'était pour mes 50 ans. Il m'a dit allez. Le mari n'était toujours pas d'accord. Mais il tellement embêté, il m'a dit allez, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, l'IA, je l'ai vu dans une famille, l'éleveuse était nickel. On passait l'aspirateur, elle l'avait par terre, il y avait des oiseaux, il y avait plein de chiens. Donc elle est quand même beaucoup plus. Chien de garde. L'IA est beaucoup mieux dans sa tête que Yoxi. Oui, c'est la même chose. Après qu'elle vive en fait avec un chien en fait anxieux à côté, c'est plus compliqué aussi parce qu'elle lui envoie tout le temps des émotions un peu plus fortes. Et donc en fait ça peut être en fait un petit peu plus complexe. Mais voilà. Ça fait du bien quand même à Yoxi parce que il joue quand même. Hein. Ça lui a redonné oui, c'est ça. Alors je ne vais pas dire qu'il joue beaucoup, mais il joue quand même par rapport à avant. Si ça l'a changé. Il avait bien peur des chiens en fait en général, même le petit, je me souviens en fait, même le petit chien, il a peur. Il veut pas être embêté, il veut dégager tout le monde. C'est ça. Il veut pas de contact, en fait, il voulait pas de contact, ça l'intéressait pas. Maintenant, il tolère un petit peu mieux le contact. Après, c'est toujours dur en fait pour eux de jouer, etc. Encore une fois, en fait, la petite prunelle en fait qu'on a vue hier, en fait, elle le fait parce qu'en fait, elle a pas encore eu une mauvaise expérience en fait, mais ça va lui arriver quoi. C'est sûr et certain que ça va lui arriver. Ça va enfin une mauvaise expérience. Je dis pas qu'elle va se faire bouffer, mais qu'elle va prendre un coup de patte. Il y a un chien qui va la retourner un petit peu. Il y a un chien qui va vouloir jouer avec elle, mais il va être trop impactant, trop d'énergie, trop de jus. Il va le marcher dessus et ça va forcément recréer tout de suite un mauvais lien en fait avec tout ça. Donc après maintenant on a la chance de pouvoir créer des cours récréatifs petits chiens. Ça c'est bien. Ça. Où en fait là en fait du coup on essaie de gérer un petit peu mieux les choses, quoi, d'accord, mais après en fait c'est un peu triché, mais dans le principe en fait ça leur permet de les apaiser en fait un petit peu plus et de voilà. Puis je suis content de voir en fait que comme hier il y a plein de monde en fait, il y a plein de petits chiens qui viennent et puis ils sont tous dans le même tempo, dans la même idée et puis le principal c'est que tout le monde respecte et de pas trop fuir la situation, le principal c'est ça. Mais nous on n'aurait jamais osé détacher Yoxi avant. Hein. Première fois qu'on l'a détaché au cours récréatif, on dit qu'est-ce qui va se passer pour finir. Moi, je veux pas être embêté. Oui, c'est ça. Le problème, c'est de leur redonner l'envie de communiquer, d'avoir un contact. Même quand lui a une petite gonzesse devant lui, il n'arrive pas en fait à se décontracter. Mais même, il n'avait aucun code, il n'y avait rien du tout. Il n'avait rien du tout. Hein. Oui, et puis bon, il a du mal à se décontracter un petit peu, en fait, voilà. Mais la petite, c'est l'IA. C'est l'IA, c'est pareil, en fait, avant, je trouve elle était plus fluide, en fait. Et puis maintenant, je trouve elle est en récréative, je la vois pas. Elle ne joue pas avec les chiens. Elle veut pas jouer non plus, en fait. Même avec les chiens de sa taille, en fait. Non, à part les chiens qu'elle connaît bien, après ceux de mon fils. Et Yoxi, s'en trouve après.
Pas trop après. Après, il faudra bien forcer en fait, quand même en fait des fois, enfin forcer, c'est-à-dire en fait la mettre en situation, puis la laisser en fait communiquer pour qu'elle va se faire avoir par un chien en fait à un moment donné, quoi, d'accord. Et puis j'espère en tout cas, mais pour moi c'est quasiment sûr. Le problème c'est que ça prend du temps. Et qu'il ne faut pas de mauvaise expérience entre deux. Parce que sinon, en fait, à chaque fois, ça repart en fait en arrière. Elle en avait eu une mauvaise expérience avec des chiens qu'on a rencontrés dans les dunes. Elle en a eu 7 d'un seul coup. Donc, trop fort, trop intense. Du coup, maintenant, elle a peur des huskies. Elle a peur de Roxy. Pourtant, elle n'avait pas peur avant. Ah ouais? Ah ouais, elle a peur de... elle a couru aussi vers lui, mais elle n'est pas méchante, Roxy. Mais je pense qu'il y a eu trop de chiens. Il y a eu des malinois, il y a eu des bergers suisses, il y avait... du staff. Il y avait une staff, Donc là, c'était... De toute façon, elle s'est fait pipi dessus. Oui, tellement, en fait, c'était intense. C'était une horreur. Donc en fait, elle a vécu un traumatisme alors qu'il n'y a même pas eu de contact non. physique. Ils ont quand même tous... J'ai quand même dû... chose que je n'aurais pas dû faire, mais il fallait quand même que je protège mon chien. Oui, c'est bien. Je l'ai quand même soulevé, parce que je pense qu'il l'aurait pas mordu, mais je pense qu'il l'aurait écrasé. Je pense que sur un petit chien, en fait, dans cette situation-là, il ne faut pas juste soulever en fait, et garder en l'air. Il faut en fait absolument en fait, mettre dans le manteau, cacher. On a la possibilité en fait, de mettre sous le pull, de faire des trucs en fait, où déjà mon chien, il va pas voir, donc en fait déjà ça va l'apaiser un petit peu. Et en plus, c'est surtout que les autres vont plus le voir, parce que le mettre en l'air, ils peuvent venir en fait pincer. J'ai pas pensé. Chercher. Je suis arrivée toute fière avec mon petit chien. Après le problème encore une fois c'est que ça n'a rien à voir en fait avec toi. C'est toi en fait qui a été en fait embêté dans cette situation là alors que tu n'as rien demandé à personne. Non, j'ai rien demandé à personne. Donc ça revient toujours au même en fait, soit avec les grands chiens ou les petits chiens, mais avec vous c'est encore pire. C'est qu'en fait vous demandez rien à personne, vous baladez et que du coup ça vous crée du stress parce que vous dites mais c'est possible qu'il y ait un chien sans laisse qui vienne et qui crée un traumatisme sur mon chien et mon chien ne l'oubliera jamais. Et du coup en fait les gens ils vous disent non mais c'est pas grave, il est pas méchant. Non, il est pas méchant mais un coup de patte c'est vite arrivé. On n'a pas son chien et puis ils considèrent en fait les petits chiens comme des non-chiens. En fait on les croise, on a un petit chien, c'est pas grave, c'est juste un truc qui passe. Oui, ou alors c'est normal en fait, ceux qui gueulent, de toute façon c'est un petit chien en fait. Voilà. Ils se rendent même pas compte que c'est leur chien qui en fait crée en fait l'aboiement et la réactivité par le comportement, par son comportement, quoi, d'accord. Quand même, je disais en fait hier parce qu'il y avait Raika hier en fait une petite malinois et puis elle respectait pas forcément la communication. Mais Bi en fait elle passe, eux ils s'en foutent, quoi, d'accord. Parce que Django c'est pareil, parce qu'en fait ils savent très bien en fait que il va pas y avoir d'impact en fait et ils savent très bien qu'ils sont en sécurité. Eux ce qu'ils veulent c'est juste de la sécurité. Et il y a eu tellement d'irrespect en fait devant eux que maintenant en fait, ils sont plus capables en fait de faire confiance. Il y a eu trop d'harcèlement, voilà. Alors qu'en fin de compte si on protégeait en fait à fond, mais du coup maintenant quand je passe ma vie en fait à leur dire ça, mais il faut protéger tout en restant raisonnable. Ça veut pas dire en fait tac tac tac. Encore une fois, est-ce qu'on peut prendre à bras? Oui, ça dépend de la situation. Et notre émotion. Si c'est prendre à bras pour dire de se balader sans émotion en restant neutre, c'est bon. Par contre, si c'est quand tu flippes, t'envoies un mauvais signal à ton chien. En fait, et elle insulte plus dur en fait de ne pas envoyer l'émotion qu'on a. Parce que finalement, nous aussi, on a vécu les situations traumatisantes avec moins d'impact, mais ça reste nos bébés, etc. Et du coup, il y a le stress quand même du oh, il y a un chien, et en fait, déjà, rien que le fait de le penser, en fait, c'est déjà. Et si le chien il est en laisse, pourquoi tu stresses? Le chien patient. Parce que l'autre il va aboyer, qu'on va se prendre une remarque, ou encore. Et c'est toujours, en fait, on a toujours tort quand on est dans la rue avec notre chihuahua parce qu'il aboie. Et en fait, au bout d'un moment, il y a une espèce de sentiment où. Nous, on avait honte de sortir nos chiens parce qu'on se disait, oui, c'est la honte, on ne sait pas les gérer. On a quand même des gens qui nous ont dit, si vous ne savez pas gérer un chihuahua, ça ne sert à quoi de prendre un chien? Et c'est pas une question de savoir gérer ou pas. En fait, oui, j'ai fait des erreurs avec Olympe, mais quand elle est arrivée, elle pesait 600 grammes. Tout le monde le ferait. C'est ça. On le fait avec un bébé, quand c'est le premier, c'est la même chose. Je pense qu'émotionnellement, c'est dur en fait pour eux en fait, de gérer la situation. Du coup, en fait, après, par exemple, parce que après. Ton chien, tu dois aussi lui demander un certain effort. C'est ce qu'on avait fait en fait la séance avec l'IA. En fait, il y a quand même en fait certains efforts en fait que tu dois lui demander. Elle doit pas en fait gueuler parce qu'elle voit un chien en fait au loin. Il faut aussi en fait lui demander en fait de se contrôler un minimum. Et après, ça doit aussi d'être raisonnable quand il y a un contact ou quand c'est vraiment proche, de dire en même temps là
là c'était trop intense, quoi, d'accord. Mais si tu respectes trop en fait aussi l'aboiement, c'est pareil, elle va tout le temps l'utiliser, elle va tout le temps en fait se décharger comme ça, et du coup elle va jamais s'autocontrôler et gérer en fait la situation en fait à ce moment-là. Donc en fait voilà, ce qui est important c'est de leur faire vivre des situations et qu'ils se rendent compte qu'il se passe rien. Mais c'est vrai que quand je vois qu'ils vont en cours collectif, en cours récréatif, etc. et qu'ils font de l'agility, et puis ils ont encore quand même en fait un petit peu du mal dans certaines situations, dès qu'il y a trop d'intensité. À gérer, c'est trop dur, trop fort pour eux en fait, voilà, donc bien rajouter du positif aussi dans les situations pour que ça devienne quelque chose de plus fluide et plus normal pour eux en fait à ce moment-là, quoi. On l'a remarqué surtout à l'agility, dès qu'il y a un chien qui passe en courant ou en sautant, là c'est horrible parce qu'elle sait pas, elle doit se concentrer sur son obstacle, mais en même temps il y a tellement de choses autour. Ouais. Après ça en fait, encore une fois, je pense qu'on ne pourra jamais le faire disparaître, un chihuahua qui est en totale confiance, c'est qui a bien été protégé et en même temps qui a vécu plein d'expériences et qui a peut-être un petit peu de caractère aussi. Après, elles ont du caractère, mais le problème c'est que c'est pas respecté. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on les voit, elles chargent, elles communiquent en fait, oh, vas-y, bouge, j'ai pas envie. Et l'autre en face, il n'y en a rien à péter, quoi, d'accord. Parce qu'en fait, ils n'ont pas l'incidence physique sur ce chien-là. Et du coup, en fait, tout de suite, le chien, il prend à la légère et puis il s'en tape en fait un petit peu. Et c'est là où la vraie erreur de l'humain en fait, et du propriétaire du chien qui est en face, c'est là la vraie erreur, quoi, d'accord. C'est que lui, il se dit, il rigole ou il se dit, bon, vas-y, on s'en fout, de toute façon, voilà. Il se rend même pas compte qu'il est en train de créer de l'irrespect et en train de mettre du bâton dans les roues en fait, dans la vie au quotidien des êtres vivants, juste par cette attitude-là. Et en vrai, en fait, et en même temps, on va pas défendre les grands chiens, mais on va défendre quand même un petit peu les grands chiens. Oui. Pour eux, c'est aussi un effort du coup de faire un choix qui est différent de ce qu'ils ont envie de faire, quoi, d'accord. Donc en fait, après, voilà, mais après, peu importe, dans tous les cas, il doit y avoir du respect. Et après, en fait, si on veut qu'ils se calment et qu'il y ait moins d'agression en fait, et moins de clichés en fait, qui soient mis en place, il faut que les gens en fait, bizarrement respectent la zone de confort en fait, des petits chiens, que ce soit en fait, les humains ou que ce soit les chiens d'ailleurs. Hein, parce que là, j'en ai fait un en fait, qui est juste réactif aux humains. Parce qu'il a tout le temps été caressé, quoi, d'accord. Et maintenant, le problème avec les petits chiens. Les chihuahuas, aussitôt que les gens voient un chihuahua, ils vont venir les caresser. Ils ne demandent pas si le chien il a envie d'être caressé, il n'a pas forcément envie. C'est ça. Non, ouais, c'est incroyable. Après, heureusement, il est gourmand. Donc en fait, on a vite rattrapé le truc. Mais en fait, il y a eu trop de contacts. Alors, en plus, il n'y a même pas eu de mauvaise expérience. C'est juste qu'à chaque fois, les gens l'ont caressé. Et alors, un petit peu avec les gamins, il y a eu un petit peu de mauvais contact, quoi, parce qu'il a été pris comme un peu comme un objet. Il est gentil comme tout, mais il a juste ras-le-bol en fait, de se faire manipuler dans tous les sens. En fait, il veut juste sa tranquillité, c'est ça. Il veut juste sa tranquillité. Donc, quel est pour vous en fait, les avantages d'avoir en fait, un petit chien? Passe-partout. Nous, on a vu la différence quand avec le malinois. Si on veut rentrer dans un magasin malinois, c'est plus compliqué. Déjà, il y a la peur du malinois, etc. Du coup, généralement, il fallait qu'on fasse le tour du magasin, chacun son tour. Là, le chihuahua, puis il y a bras, et puis ça passe. Et puis généralement, il y a le côté, oh, c'est mignon, et puis du coup... Du coup, vous êtes quand même bloqué en vacances, vous, parce que si vous avez quand même 2 chiens, vous devez quand même annoncer 2 chiens dans le mobil-home ou dans le chalet. Enfin, nous, on en a 3. 3 chiens, c'est vrai. La troisième, elle est pas là. Mais du coup, quand on... Alors après, les gens sont plus... Quand on leur dit, c'est 3 petits chiens, c'est plus facile que quand tu dis que c'est 3 grands chiens. C'est un avantage quand même. C'est quand même un avantage, mais tu payes toujours quand même autant. C'est pareil, c'est même. Mais ça, il devrait pas, tu vois, encore une fois, c'est... Si un chihuahua peut faire des dégâts aussi, pas d'accord, mais bon, après, ça devrait être plus raisonnable en fait. Il te détruira moins vite un canapé que malinois. Tu peux plus vite arriver avec 4 chihuahuas qu'avec 4 malinois, quoi. Quelqu'un qui part en vacances avec 4 malinois, c'est qu'il gère. Hein, oui. Avec 4 chihuahuas, il y en a quand même plein, tu vois, qui se baladent avec... maintenant, je fais gaffe, et c'est vrai qu'il y en a plein, en fait, qui baladent avec des petites meutes de chihuahua, en fait, ou de pincher, ou de bichon, en fait. Je trouve ça super intéressant pour les chiens, mais c'est plus gérable. C'est plus gérable. Nous, on les emmène partout, hein, en vacances, au resto, dans les magasins. Resto, nickel, hein, ils ont leur petit truc à côté, ils dorment. Et dans l'éducation, du coup, l'avantage dans l'éducation, pour vous? Je pense que c'est pareil, éduquer un grand, un petit... Non, c'est plus compliqué un petit, je trouve. Enfin, moi, j'ai plus galéré. Enfin, j'ai appelé un éducateur pour mon chichi. Avec Mia que Yoxi. Non, mais c'est pas pareil. Mais pourquoi ça serait plus ou moins facile dans l'éducation? En fait, moi, avec mon expérience, je trouve que tu as tendance à donner plus vite des limites à un grand chien qu'un petit chien, comme c'est passe-partout.
Ah, c'est con, mais le canapé, bah, elle y va, ça prend moins de place. Le pire, c'est les seaux. Les seaux, en fait, sont totalement tolérés sur les petits chiens, alors sur un grand chien, tu vas tout de suite le couper. Bah ouais. Et du coup, en fait, qu'est-ce que tu crées naturellement sur un grand chien? Beaucoup plus d'autocontrôle, parce que tu vas lui demander de pas sauter. Alors que pour lui, c'est dur de pas sauter, tu vois. Les mordilents, c'est pareil. Tu vois, c'est pour un grand chien, tout de suite, tu vas dire doucement. Ton petit chichi de 600 grammes, il te mordit un peu, ou tu rigoles avec lui, et tu vois, tu t'en fous un petit peu. Et du coup, tu vas laisser beaucoup plus de liberté, et du coup aussi, beaucoup plus lâcher prise sur les émotions, ce qui peut se faire ressentir aussi à un moment donné plus tard. Mais bon, interdire à ton chihuahua de sauter, c'est compliqué, parce que bon, tu t'en rends même pas compte des fois, il te saute un peu dessus, tu te caresses. Il te monte dessus, tu te caresses. Non, mais tu vois, tu t'en rends même pas compte à ce moment-là. Mais moi, je pense que pour aller dans le côté en fait obéissance, etc., chien qui va partout, je pense que c'est plus compliqué parce que tu vas avoir tendance à faire un peu plus ce que tu fais là. Tu vois, ton malinois, tu vas pas le mettre sur tes genoux. Non, c'est sûr. Et du coup, tu vas renforcer un petit peu la relation d'amour à fond, la relation. La relation n'est pas la même. La relation, je pense pas, elle peut être la même. Enfin, elle peut être la même, mais tu peux être beaucoup plus excessif avec un petit chien, et du coup lui il te voit différemment, et puis toi tu lui demandes moins de choses, moins d'efforts dans la vie de tous les jours, du coup ça se ressent après dans le côté en fait éducatif, d'accord? Nous on l'a vu en fait avant de t'appeler avec Olympe, on lui a jamais appris à ta place. Si elle gêne, bah, on prend le chihuahua, c'est ça. Et on bouge. Un malinois, forcément on peut pas le faire, quoi. Déjà parce qu'il y a le côté gros chien, grosse mâchoire, si on bouge et qu'il veut pas, la morsure c'est pas la même. Et en fait, on respecte pas toujours en fait le besoin de notre chien puisqu'il est petit. Donc s'il gêne, on le bouge, mais peut-être que lui il voulait pas en fait. Oui. Et après ça il y a un autre truc, je trouve, c'est la motivation, quoi. C'est-à-dire qu'un malinois par exemple va être motivé pour tout le temps. Du coup pour lui apprendre des choses, ça va être génial. Tu vois, tu vas pouvoir apprendre plein de trucs. Par contre dans l'éducation ça peut être plus compliqué parce qu'il va être motivé pour tout. Et du coup, il peut retourner la poubelle, il peut aller chercher des trucs sur la table, il peut en fait se saucer dessus à longueur de journée, il peut forcer pour aller voir les chiens, etc. etc. Mais du coup, vous avez un petit peu, la plupart du temps, en fait, l'inverse. C'est qu'ils ne sont pas hyper motivés en fait, par la bouffe, par le truc, ou alors ça a des limites. Tu vois, c'est que tu peux les motiver à l'intérieur, mais dehors, la plupart du temps, vu que les émotions prennent le dessus en fait, sur la bouffe, la plupart du temps, la bouffe ne marche plus tant que ça, quoi, d'accord? Et du coup, en fait, pour mettre un salaire et pour récompenser, si la caresse elle marche pas, que la bouffe elle marche pas, le jeu, la plupart du temps, l'IA ça part, mais la plupart en fait le jeu marche pas, et du coup on est un petit peu bloqué. Après je pense que le jeu c'est un apprentissage, pareil, c'est que quand t'as un grand chien tu essaies de dépenser, donc tu fais plus de jeux qu'avec un... L'IA elle aime bien jouer. Des fois on lui jette sa balle dehors, on dirait un malinois qui attrape sa balle, elle l'attrape au vol. Même l'agility, l'action, l'énergie, je trouve qu'elle a de l'énergie, et du coup en fait c'est super intéressant. Et elle sait aller reconnaître ses jouets. Elle a une licorne, un lapin et la sa balle c'est le summum. Mais on lui dit va chercher ta licorne, elle va chercher sa licorne. Elle a failli. Après on lui a appris tout petite. Ouais, on a appris beaucoup de choses aussi. Je pense que tu t'es pas limité. C'est-à-dire que tu t'es dit, mais si en fait j'ai un chihuahua, c'est pas parce que j'ai un chihuahua que je vais pas pouvoir jouer à la balle avec lui, ou que je vais pas pouvoir faire d'agility. Justement jouer à la balle parce que Yoxi j'ai jamais réussi. Et donc à part jouer avec son jouet qui me ramène maintenant, mais sans quoi avant il jouait pas du tout. Mais tu vois, c'est comme quoi tout est question en fait de motivation. Parce après, il faut le motiver. Des fois, elle me dit, on dirait une folle dans la maison. Mais je le motive, mais il aime bien en plus. Il court, il joue. Même quand on va à l'agility, maintenant il va quand même avoir 9 ans. Il fait quand même attention à ses pattes. Des fois, c'est lui qui va tout seul. Il veut y aller. Là, il veut y aller dans le truc. Oui, c'est bien. Donc après, en fait, les défauts, ça c'est les avantages. Après, ça aboie beaucoup. Pourquoi ça aboie du coup? La peur. La peur, oui, il y a plein de chiens qui ont peur qui aboient pas. Tu veux manger ma caméra, la petite? Il y a un sachet de bonbons, c'est pour ça. Non. Elle saute comme un malinois. Non, on range. Bah, c'est bien. C'est bien d'arranger les bonbons en fait et éviter la situation. Bravo, on va tourner la caméra, on va faire une leçon d'éducation. Donc les défauts du coup en fait les aboiements. Donc la peur, oui. Et pourquoi en fait ils aboient? C'est pour communiquer. C'est plus de la communication quand ils aboient en fait. Alors il y a
Il y a les deux. Alors, parfois, ils communiquent entre eux. Parce qu'on se fait souvent disputer par toi, parce que parfois, ils communiquent ensemble. Et tu dis non, faut rien dire. Donc. C'est pas qu'ils communiquent ensemble. Non, il faut comprendre qu'ils sont pas prêts. Oui, ils sont pas prêts. Quand même. Est-ce que pour toi, l'aboiement, c'est un système de communication? Est-ce que l'aboyer, il aboie, l'autre aboie en face, ils sont en train de dire bah ça va et toi? Non, au début, ils grognent. C'est pas un système de communication. Non. Mais c'est une forme de communication. Ils vont directement dans l'extrême en fait. C'est ça. Mais pourquoi? C'est ça. C'est là où je veux en venir. Mais c'est peut-être parce qu'on les a pas habitués à prendre sur eux. Peut-être parce que tu as vu des situations en fait au lieu de leur apprendre à la vivre, par exemple, commander un bonbon, un paquet de bonbons alors que. Non mais. Là, j'aurais dû lui laisser le paquet de bonbons. Bah ouais. Mais elle va faire que sauter aussi. Bah non, parce qu'en fait elle l'aura pas. Donc elle va faire que sauter pendant 10 minutes. Et après en fait. Elle va s'arrêter. Et là elle était déjà bizarrement en train d'aboyer, un petit peu. Ouais. Dans une situation qui est pas si intense que ça. Mais tout de suite pour elle, c'était j'ai envie d'eux, vu que j'ai envie d'eux, je monte en pression, au lieu de s'auto-contrôler et de gérer ses émotions, quoi, d'accord? Et du coup, en fait, l'aboiement aussi, c'est parce qu'ils sont moins en capacité, encore une fois par rapport à tout ce qu'on a dit avant, à gérer l'intensité des énergies et des émotions qu'ils reçoivent. Donc, du coup, c'est un peu la cocotte minute qui est pleine et la fumée qui s'échappe, quoi, d'accord? Là où d'autres vont bâiller, se secouer, se gratter, aller faire du détournement, etc., eux, c'est tellement intense que ils libèrent en fait par des vocalises pour leur faire du bien. Et en société humaine, tout de suite, nous on se dit ah putain, alors qu'en fin de compte, eux c'est pour extérioriser en fait un petit peu leurs émotions, quoi, d'accord. Et en même temps, ça renforce la communication dans certaines situations. Et c'est pour ça qu'un chien. Il n'y a pas de demi-mesure en fait. Il devrait. Ah ouais. Il n'y a pas de demi-mesure parce que c'est pas respecté. Voilà. Ils savent très bien que déjà s'ils agressent et ça marche pas. Ouais. Comment tu veux qu'un grognement marche? Ouais, bah non, c'est sûr. Ou qu'un lever de babine. Tu vois, ils vont faire un lever de babine. Là, tu vas lui lécher la tronche. Parce que entre elles, enfin quand Ruby vient l'embêter et qu'elle a pas envie, elle a juste à soulever les babines, Ruby s'en va. Voilà. Mais c'est vrai que en société, après elle le fait, quand elle le fait à Maybe, parce que Maybe est bien codé, Maybe respecte, donc elle sait qu'elle a pas besoin d'agresser Maybe ni Django parce qu'ils vont respecter. Par contre, quand on rencontre d'autres chiens, bah c'est. Elles savent très bien que en fait le fait elle a l'idée. Elles savent très bien en fait que le fait en fait de lever une babine, ce sera inefficace. Si je grogne, c'est inefficace. Même quand j'agresse, c'est inefficace. D'accord? Donc en fait, si même quand j'agresse, c'est inefficace, ce qui est rare chez les grands chiens par exemple, mais là d'un seul coup sur les petits chiens, ça devient ça. Et ben après, c'est encore plus fort que ça. C'est quoi plus fort que ça? C'est je le vois à peine de loin. Tout de suite, je lui dis vas-y dégage, va voir ailleurs, commence pas. Alors et voilà. Et du coup. Là, vous, ça devient un enfer. Parce que vous vous dites, putain, il fait rien. T'as tout le monde qui se retourne vers toi, t'as les réflexions, t'as le regard des gens. Parce que c'est vrai que on est quand même dans une société qui juge beaucoup. Et dès que t'as un petit chien, t'es jugé de toute façon. Ouais, après ça, on s'en fout, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, pour le vivre au quotidien, après, tu te demandes si tu prends ton chien, si tu vas là, oui, mais il va y avoir du monde. Moi, avant que tu nous emmènes au marché en cours d'éducation, elle ne venait pas au marché. J'ai jamais osé. Mais ils gueulent pas en plus au marché. Non, mais tu vois, parce que tu nous as montré qu'elles étaient capables. Oui, pour moi, c'est sûr. Après, ils sont en groupe, donc c'est différent aussi que quand t'es solo. Mais dans le principe, en fait, moi, je sais pas, je m'en foutrais, en fait, tu vois. Je sais même pas me poser cette question-là, en fait. Tu dis tu t'en fous, mais quand c'est continuellement, tout le temps, des réflexions, au bout d'un moment, c'est... Non, mais... Quand je dis je m'en foutrais, en fait, je m'en foutrais du regard des gens. Mais par contre, moi, sur mon chien, je lui demanderais forcément d'avoir en fait un autre comportement, tu comprends? Je vais pas m'en foutre du comportement, je vais pas le laisser aboyer. C'est juste que les gens, ce qu'ils pensent, je m'en tape. Mais moi, naturellement, je saurais si mon chien il a raison ou tort. Oui. Et je serais capable de le laisser aboyer quand il a raison et de le couper quand il a tort. Et vous, c'est votre... Mais oui, non mais... Je vais vous le dire là, ça y est. Mais là, toutes les quatre, en fait, le problème, c'est que des fois, je vais vous motiver. Vous allez me couper les aboiements tout le temps. Après. Alors que des fois, il ne faut pas le faire. Et des fois, je vais vous dire, mais non, mais tranquille. Et du coup, vous me laissez tous les aboiements. Tu captes parce que tu sais... En fait, le problème, c'est ça, c'est la difficulté de savoir, mais est-ce que là, quelle est l'intensité? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Etc. Enfin, tu vois, tout à l'heure, on est devant le bar, là. Il se passe rien. Ça gueule dans tous les sens. Moi, je suis là, c'est impossible, tu vois. Tout de suite, je les reprends, je les là, il se passe rien. Par contre, il y a quelqu'un qui vient sur eux, il y a un chien qui vient sur eux, il y a en fait un chien qui saute, qui gueule,
qui est impactant en fait à distance, hein, même à 10 mètres. Et il gueule un peu. Ben, moi là, je suis capable de me dire, bah oui, bah attends. Normal, tu vois, ils ont un peu peur. Mais après, le problème de trop tolérer, après, c'est qu'encore une fois, ils se libèrent en fait un petit peu trop. Voilà, en plus, vous avez les codes. Ils savent bosser, en fait, ils savent travailler. Donc, en fait, le problème, c'est de le faire en fait au bon moment. Mais voilà, je pense que l'aboiement, c'est un truc qui se travaille et on pourrait repasser au grognement. On pourrait même créer en fait des signaux d'apaisement ou d'évitement, ce qui serait merveilleux, d'accord. Mais ça demandait beaucoup plus de travail que sur un grand chien. Et en fait, encore une fois, parce que je pense que sur un grand chien, tu vas encore moins le laisser gueuler. Oui. Ah bah oui. Tu comprends la charge qu'ils font, tu mets un grand chien en fait au bout, ben là, bizarrement, tu le laisses pas. Bah déjà, t'as le bras arraché. Oui, et puis en société, tu le laisses pas parce que tu te dis, oh là là, c'est dangereux, quoi, d'accord. Alors que c'est le même, il y a plein de chiens où c'est le même ressenti qu'eux, tu vois, ils sont peureux. Même lire, hein. Même le assis, pas bouger quand elle gueule. Elle n'arrive pas à le faire. Ah, c'est compliqué. Hein. Ah oui, c'est normal. Ça va un peu mieux. C'est normal, c'est l'inverse. Ouais. Tu vois, si tu arrives à faire un assis pas bouger, la plupart du temps, alors il y a des chiens qui arrivent à gueuler en restant un assis pas bouger. Ouais, c'est dur. Il faut vraiment des fois, et puis des fois, il faut que j'insiste. Ouais. Mais tu vois, lui apprendre en fait à redescendre et lui apprendre en fait à s'autogérer, c'est super important. Après, c'est des exercices d'autocontrôle à la maison en fait à fond. Dehors, c'est plus dur de faire l'autocontrôle et c'est du contrôle en fait souvent dehors qu'il faut faire et vraiment les obliger en fait à gérer l'intensité en fait différemment, quoi, d'accord. Et puis à nous encore une fois de pas les mettre dans un niveau de difficulté trop haut, de savoir, tiens, vas-y, princesse, elle est à ce niveau-là, ok, ben je vais monter un tout petit peu, d'accord. Et après, je reste là et je confirme. C'est trop dur, vas-y, je vais redescendre un petit peu. Ça sert à rien d'aller à 10 mètres. De toute façon, à 10 mètres, elle gueule déjà. Je vais aller à 11 mètres et je vais travailler en fait à 11 mètres, quoi, d'accord. Et puis des fois, ça gueule, mais en même temps, j'étais à 3 mètres. Et puis le chien, il m'a gueulé dessus. J'ai même pas besoin de gueuler, rien. Je fais demi-tour et je retravaille à 10 mètres avec le même chien, quoi, d'accord. Et après, au fur et à mesure, ils vont comprendre. Et si à chaque fois ça part dans tous les sens et même nous on se dit oh on se barre, et ben en fait forcément on confirme en fait à chaque fois le stress en fait et que la situation est stressante voire dangereuse, d'accord. Et des fois le problème c'est qu'on n'a pas tort et qu'ils n'ont pas tort. C'est ça le vrai souci. Mais quand ils n'ont pas tort, je pense qu'il faut tolérer et dire bah ouais, mais en même temps gueuler sur l'autre chien ou sur l'autre personne plus que sur notre chien en fait à nous et dire en même temps bah ouais, mais tu vois pas, ton chien il fait 20 fois le poids du mien et tu le laisses venir en fait comme ça, en fait comme si de rien n'était. De toute façon, voilà. Lorsqu'on va dans les dunes, c'est ce qui se passe. Les gens ont du mal à comprendre en plus. La plage, c'est une catastrophe. Et puis les gens ne le gèrent pas. C'est ça le problème. Il y en a plein qui vont dire il est gentil. En gros, ça veut dire de toute façon, je ne peux pas le rappeler. donc en fait, voilà, il est peut-être vraiment gentil, mais en gros, en fait, toi, si tu dis non, je vois même pas pourquoi en fait il devrait en fait te dire il est gentil. Tu vois, moi je vais aller faire des câlins à tout le monde et puis ils vont me dire après, non, je vais dire je suis gentil. C'est des chihuahuas. Par contre, si c'est des gros chiens en face, ils rattachent. On s'est déjà promené en ils stressent, ils courent. Des fois, on est à une dizaine. Des fois, c'est déjà une dizaine avec Roxy, avec Jock. Je peux te dire que les gens d'en face, ils rattachent leur chien. Là, toi, tu vois la différence. Nous, on s'en rend pas compte. Tu vois, moi, je vais aller avec des Malinois. Mais en vrai, c'est assez rare que les on rattache. Nous, si on nous voit avec deux chihuahuas, on rattache rien du tout. Ça nous gérait et le chien qui est en face. Et ça, c'est honteux, ça. Tu vois ce que tu viens de me dire là, ça, c'est. On a beau dire aux gens qui ont crié et dire rattachez vos chiens, mais non, il est gentil, non. Bah ouais, mais il faut les filmer maintenant. En fait, maintenant, en 2023, en fait, maintenant, il faut les filmer. Et puis, au cas où il y a un accident, tu vois. Et puis, il faut marquer les gens. Mais après, le problème, c'est que tes chiens, ils vont être les martyrs, quoi, d'accord. Ils vont subir des choses en fait pour que le monde change. Mais en fait, et encore à notre niveau à nous, on va pas changer le monde entier. On s'est promené avec Jock, avec Roxy, et nos chihuahuas, ils étaient détachés. Et il y a une dame qui s'est arrêtée, m'a dit vous avez pas peur avec le gros chien? J'ai dit non, ils le respectent, donc c'est tout. Mais du coup, les gens, ils étaient étonnés qu'il y avait des petits chiens qui étaient là autour. C'est ça. Des ouais. Ou alors la solution, c'est ça, c'est d'acheter un grand chien. En plus. Ah oui, c'est ça. Du coup, on va louer Jock, tranquille. C'est ça. Mais après, du coup, en fait, d'autres défauts à part l'aboiement. Ils sont têtus. Quand ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Donc est-ce que tu crois que c'est lié au petit chien? Oh, je ne sais pas. Pourquoi ça serait lié au petit chien? Pourquoi les petits chiens seraient plus têtus que les grands? Ils n'ont pas la motivation. Notre faute.
Ah ouais, c'est notre faute aussi. On laisse faire plein de choses. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Bah oui. Après, je pense que pas la motivation, effectivement, des fois le côté nonchalant, du coup, genre un grand chien, peut être compliqué. Pas sur tes genoux. Mais tu mets beaucoup plus de neutralité avec un grand chien qu'un petit chien, quoi, d'accord? Et puis tu lui demandes beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de choses dans la vie de tous les jours. Et s'il insiste, c'est beaucoup plus impactant parce que tu vois, Lia, tout à l'heure, elle a sauté, elle peut pas l'attraper. Non. Donc en vrai, tu peux laisser le paquet. Oui, non, elle n'y touchera jamais. Et en fait, elle n'arrivera pas, elle va arrêter. Mais tu mets un grand chien. Ah bah, y a plus de... Il va y aller, il va avoir son truc. Si en plus, en forçant, il arrive à avoir son truc, bah, il va se dire, ah bah tiens, j'ai réussi. Et voilà, et du coup, en fait, voilà. Après, toi, tu peux le rendre têtu en faisant ce que tu as fait tout à l'heure. Hein. Ouais, aussi. Tu vois, en évitant la situation à chaque fois. Et pire, des fois, en craquant parce qu'on dit, oh, bon. Ouais. En vrai, c'est pas si grave, quoi, d'accord. Mais voilà. Mais eux, après, ils fonctionnent comme des êtres vivants, comme des chiens, en fait, basiques, normaux. En fait, donc, en fait, ils pensent pareil. Être têtu, je suis pas convaincu, en fait, par ça. Je pense pas qu'ils naissent plus têtus, en fait, que d'autres. En fait, je pense qu'ils deviennent têtus, en fait, au fur et à mesure. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, en fait, avant. Ouais, parce que oui. Mais bon, je pense que tu me donnes un chihuahua, il sera pas têtu, tu vois. Mais le pauvre. Mais le pauvre. Après, la difficulté, c'est que en fait, on se laisse emporter par le côté mignon, facile. Enfin, franchement, on part tous du principe que c'est facile. Les préjugés, c'est fragile, c'est un chien qui fait rien, on n'a pas besoin de le sortir tous les jours. Enfin, en fait, c'est tout le contraire. Si ça a besoin de sortir, sinon c'est infernal. Comme tous les chiens, en fait, ouais, bien sûr. Voilà. Mais moi, je pense que je pourrais craquer comme vous, en fait, je fais le malin, mais tu vois, je pense qu'on a déjà vu des scènes où je craquais très vraiment. Tu me donnes un chichi, je suis sûr, je craque en fait à un moment donné, et voilà. Mais j'aurais toujours cette notion de, tu vois, de vivre la vie, d'être dans la vraie vie, d'être en société, d'être capable de vivre en société sereinement. Je suis tellement focus là-dessus. En fait, naturellement, tous les jours, j'y pense, tous les jours, je travaille dans cette optique-là, que ce soit avec mes gosses ou avec mes chiens d'ailleurs. Hein. Je suis toujours dans l'optique de me dire, attends, plus tard, ou dans une situation, il y aura telle chose ou telle chose, tu vas devoir apprendre à vivre ça. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Donc, je vais pas éviter les situations, je vais leur apprendre en fait à les vivre. Et après, effectivement, je pense que la difficulté avec un petit chien, je pense que vous prenez beaucoup plus de temps à éduquer en société parce qu'il y a beaucoup plus de peur et d'appréhension. Et du coup, ça prend beaucoup plus de temps, il faut beaucoup plus de patience. Et il faut surtout pas prendre le réflexe d'éviter la situation. Alors qu'en fait, avec un petit chien, c'est l'inverse, on a plus tendance à l'éviter, quoi, d'accord? Mais j'ai bien dit le sac, par exemple, on a parlé du sac aussi, bah, tu l'as vu que tu m'as la réponse que tu m'as donnée tout à l'heure, c'est que tu as entendu le trapper au dog. Mais on a parlé du sac de transport, mais c'est pareil, pour moi, c'est pas un problème à partir du moment où c'est pas utilisé tout le temps. Ouais, voilà. Mais tu vois, si tu vas au marché, tu mets dans un sac de transport. Bah ouais, vas-y. Ouais. Franchement, si ton chien il est bien, il vit la vie, il est en sécurité, c'est trop bien. Nous, on va arriver dans les marchés de Noël. C'est vrai qu'elles viennent avec nous. Et y a des grands marchés de Noël où il y a du monde. Pour nous, c'est plus facile de les mettre en sac parce que on est sûr qu'elles ne se font pas marcher dessus. Et au final, elles vivent leur vie. Hein. Franchement, je pense qu'il y aurait moins de traumatisme si on utilisait plus le sac, en vrai, encore. Mais après, les braderies, tout ça, on est obligé de faire attention, sans quoi ils se font marcher dessus. Ouais. Et après, il ne faut pas trop l'utiliser non plus, c'est ça le... Ouais, voilà. Puis après, il faut se dire, ça reste un chien, ils ont des pattes pour marcher, il faut qu'elles vivent. Puis besoin de nifler, c'est ça. En fait, le grand débat, c'est sur le besoin en fait, de nifler, de découvrir et d'être là où ils devraient être, quoi, d'accord. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Et puis, je pense que tant qu'ils se sentent en sécurité, c'est déjà en fait un grand pas. Après, c'est à vous de voir à quel moment c'est trop intense. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des situations où je vais arriver et je vais me dire, bah ouais, mais là, ils vont pas réussir à gérer, quoi, tu vois. Donc, déjà le bonjour. Ah ouais. Tu vois, quand tu arrives et que tu dis bonjour, déjà, alors là, déjà, ça y est, c'est déclencheur. Ouais. Le bonjour, c'est-à-dire dans la rue? Les gens, on va au et tu dis bonjour, déjà, ils sont déjà... Même quand on dit bonjour dans la rue... Ce que j'allais dire tout à l'heure, en fait, c'est pareil. En fait, ils ont réagi un petit peu à ça. Parce que, encore une fois, il y a des variables que nous, on se dit, il n'y a rien. Mais si, parce qu'en fait, il y a des petites variables. Ils savent très bien que bonjour, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, qu'il y a peut-être un chien, qu'il y a peut-être des trucs. Et c'est pas que des émotions négatives ou de peur. Ça peut être des excitations, des trucs positifs. Et c'est un ensemble qui fait qu'en fait, ça gère pas. C'est les émotions, en fait, en général. Et c'est pour ça qu'on cherche un maximum de neutralité. Même nous, lorsqu'on croise un chien, si jamais on a peur, le chien, il le ressent de toute façon. Oui, c'est sûr. On t'en nous laisse. Déjà, rien que le fait de voir un chien et de dire, il y a un chien. Oui, nous, le plus
le plus en fait visuel en fait qu'on voit, c'est le fait en fait de dire laisse par exemple et de le dire d'une manière en fait sèche, intense, etc. Alors que juste après on va le refaire avec une friandise là, dans le même principe, avec une balle, avec une friandise ou avec maybe, et là ça va être cool. Tu vois, alors que c'est la même chose. Et le chien est carrément capable de le faire. Juste la personne se comporte différemment. Du coup, le chien il se dit ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Et là ça crée du stress, quoi, d'accord? Donc voilà, je pense que les petits défauts, je pense que ça va être ça. En fait, est-ce qu'il y en a d'autres, en fait, des petits défauts, en fait, Ils n'ont pas beaucoup de défauts. Hein. Moi, je pense que ça va être un petit peu le physique, tu vois, si tu veux faire de l'activité physique, en fait, un peu forte, en fait, forcément. Tu fais pas de cani-VTT. Si, dans le panier. Non. Même canicross, je suis pas sûr. En fait, les grandes marches, je pense que oui, parce que tu peux, voilà. Oui, c'est ça. Avec Olympe, oui, c'est ça. Au début. Et après l'environnement, c'est pas si dérangeant que ça, l'environnement, je pense pas. Hein. Vous n'êtes pas dérangé dans l'environnement, il passe partout en fait. Voilà. Donc, ils peuvent aller à la montagne, à la campagne, en ville. Très bien. Ça passe. Du coup, en fait, quand j'ai un petit chien peureux, qu'est-ce que je vais faire en fait dans la vie de tous les jours pour l'apaiser et comment je vais faire en sorte qu'il soit le moins réactif possible et le plus serein possible dans l'environnement. Qu'est-ce qu'il va faire? Vivre le maximum de choses à vivre. Plein de situations différentes. Oui. Par étapes aussi. Avec du positif. Par étapes. Il faut qu'il y ait du positif. Enfin, moi, je vois, Princesse, elle est hyper gourmande. Dès qu'elle a une peur, les friandises, je vais utiliser les friandises pour que cette situation passe en positif. Là, en ce moment, je bosse la voiture. Tu vas donner des bonbons. Non, faut pas, parce qu'avec Olympe, on a renforcé. Non, mais en fait, je lui donne quelque chose de positif dans sa situation pour qu'elle le vive différemment. Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend tu peux renforcer le fait qu'elle ait peur. Avec Olympe, c'est ce qu'on a fait. Tu peux renforcer le fait qu'elle ait peur. Lui dire oui, t'as raison, là, ça fait peur. Non. Non, elle a raison. Non, tu peux pas renforcer une émotion. Tu comprends? Par contre, elle a peur. Moi, j'ai peur de quelque chose. J'ai peur d'une souris ou de ma femme. J'ai peur de ma femme. J'ai peur de ma femme. Mais à chaque fois qu'elle me voit, elle me donne 10 €. Tiens, je vais commencer à avoir peur de ma femme. Tiens. À chaque fois que je la vois, on me donne 10 €. Est-ce que je vais continuer à avoir peur d'elle ou est-ce que je vais m'apaiser? Et en fait, en même temps, il se passe rien. Attention, il y a ça aussi. Si en fait, en même temps, à chaque fois, elle me met une claque, forcément. À part si j'aime bien, sinon, en fait, ça sera pas très productif, d'accord? Donc, en fait, si la situation elle est neutre, que moi j'ai peur de la situation parce que je crois que c'est des terroristes en face de moi, d'accord? Mais qu'à chaque fois, on me donne 10 €, 50 €, 100 €, 1000 € à chaque fois que je les vois, assez rapidement, je vais me dire, non, en fait, voilà. Si en plus, je vois maman danser, chanter et être totalement détendu. Là, ça marche, d'accord? Renforcer la peur, ça serait quoi? Ça serait en fait d'aller faire une caresse que je fais que dans les situations de peur. C'est-à-dire que là, elle me voit commencer une caresse que je fais jamais, à part quand elle a peur. Et là, elle se dit, regarde, tu vois, elle aussi, elle fait pareil. À chaque fois que j'ai peur, elle fait ça. Donc, c'est que j'ai raison d'avoir peur parce qu'en fait, je suis en train de faire ça. Tandis que si je fais un c'est bien positif, là, ça marche, quoi, d'accord? Tout à l'heure, j'ai dit c'est bien quand il y avait les autres. Tu vois, parce que pour faire un c'est bien, c'est bien. Genre, il n'y a rien, quoi, tu vois, c'est bien. Ouais. C'est trop bien, il se passe rien. Pour renforcer, en fait, positivement. Mais c'est dur de donner un bonbon quand ton chien, il aboie ou il grogne un peu, quoi, d'accord? Ouais. Mais en vrai, il faudrait le faire, encore une fois, intelligemment. Je parle du chien qui aboie par peur, quoi, d'accord? Si par contre, il charge et il attaque, là, c'est différent. Là, tu dois quand même couper, quoi, d'accord? Mais en fait, donner du positif dans la situation, quand ton chien, il a peur, tout le monde devrait le faire. Là, c'est ce que nous, on a fait avec Lia, parce que ça durait 3 semaines, elle ne voulait plus dormir dans son panier. Ouais. On ne sait pas pourquoi, on en avait parlé. Ouais, coup de stress. Ça durait 3 semaines. Mais vraiment, alors du coup, on a réussi en mettant du positif. En étant, quand je la mettais... Tous les jours. Tous les jours. Tous les soirs, oui. Tous les soirs, parce que de toute façon, ce qu'elle voulait faire, c'est aller dans le canapé, et dormir dans le canapé, et elle tremblait comme une feuille. Donc, t'imagines que pour un truc qui est chez toi, elle connaît l'environnement, elle connaît le coussin. Tu as dû prendre 3 semaines, alors que tous les jours tu l'as travaillé pour la rééduquer sur une peur. Imagine sur une variable qui change tout le temps à l'extérieur, qui en plus il y a d'autres variables en fait à côté.
Voilà. Il a fallu 3 semaines. Ça, c'est votre vie. Maintenant, on lui dit qu'on va se coucher, elle va dans son panier. Nickel. Mais tu as pris 3 semaines en fait à changer son idée. Ouais. Ben, en fait, c'est exactement la même chose en fait en extérieur. Sauf que des fois, tu te loupes. Et quand tu te loupes, tu confirmes que c'était une situation stressante. Parce que en fait, d'un seul coup, au lieu de mettre en fait un bonbon dans le panier, et ben en fait, quand elle va fuir, par exemple, ben, tu vas lui mettre une saccade, ou tu vas lui gueuler dessus, ou tu vas la choper, et tu vas mettre une conséquence négative. Ou alors tu vas t'énerver, tu vas t'agacer, ou tu vas stresser parce que tu vas dire il y a rien. Hein, et du coup en fait ça va renforcer en fait encore une fois la peur en fait dans cette situation là. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'en fait quand tu as un chien qui est craintif, c'est pour ça que tout à l'heure quand tu parles de la vision des autres, bah, là t'es mort parce que si tu fais par rapport à la vision des autres, t'es mort. Parce que ton chien gueule, toi qu'est-ce que tu fais parce que tu veux qu'il se taise? Tu mets une saccade, tu gueules dessus, donc tu confirmes à ton chien que c'est une situation stressante. Encore une fois, je parle dans une situation où il flippe, il se dit oh là là, il y a un géant qui arrive, il me fait trop peur. Au mieux de lui dire bah c'est bien, il se passe rien. Maintenant ça va un peu mieux, hein, des fois on lui dit c'est bien, des fois ça va mieux quand même. Yoxi il dit plus rien lui. Tout à l'heure, c'est parce que les 4 se sont engrainés en fait un petit peu. Quand ils sont à plusieurs, c'est encore pire, quoi, d'accord. S'il y en a un qui a peur, qui dit regarde, j'ai peur, l'autre il dit comment ça t'as peur et là en fait les 4 s'engrainent. Bah ouais, les 4 s'engrainent en fait, ils sont en panique. Mais voilà. Et je pense qu'après il faut aussi demander des efforts. Hein. Tu vois, Ria, elle arrivait à chaque fois, elle gueulait systématiquement quand elle arrivait en fait au cours collectif. Ben au bout de 6 mois, en fait, j'ai dû quand même dire à son propriétaire, bah non, vas-y. Mais non, mais arrête de laisser faire ça, ça va jamais changer. Pour elle, c'était un lâcher prise en fait. Voilà, maintenant elle gueule plus, tu vois, parce qu'en fait, parce qu'il a décidé que ça allait changer. Et c'était une bagarre. Ce que les gens se rendent pas compte, mais moi je le voyais, il s'est bagarré en fait là-dessus pour dire non. Maintenant, tu contrôles cette énergie-là, t'arrêtes de la laisser s'exprimer. Et je suis sûr et certain qu'il y aura des variables. Des fois, elle va recraquer, mais en fait, dans le temps, ça va être de plus en plus normal pour elle d'arriver. Sans gueuler, etc. Et ça tombe, il triche. Peut-être qu'il arrive un petit peu après, tu vois, pour éviter en fait que tout le monde arrive, qu'il y a des bonjours, qu'il y a des trucs. Mais peu importe. C'est encore plus intelligent, je trouve. C'est gérer l'environnement et gérer le fait de se dire, bah attends, mon chien, il n'est pas capable de subir les bonjours au départ. Parce que en fait, si je me mets en plein milieu, que tout le monde dit bonjour, que tout le monde parie avec son chien, il y en a, ils s'en tapent. Ils se posent pas de questions, tu vois. Ils laissent j'en sais rien, je vais pas faire de trucs parce que sinon regarde, voilà. Mais ils laissent leur chien en fait venir en fait sur tes chichis parce que eux ils savent que leur chien il en laisse, c'est gentil et puis voilà, tu vois. Ils ont mais pas forcément envie de. Voilà, eux ils se rendent pas compte qu'ils créent du stress en fait à ce moment-là. Les gens qui viennent avec leur gros chien, ils font pas. C'est ça, bah ils pensent pas, tu vois, parce que c'est pas leur vie, tu vois, ils pensent pas en fait à ça. Et toi à ce moment-là, ce que tu pourrais faire, c'est gérer l'environnement en prenant un petit peu plus de distance en fait au départ. Et puis en fait en te rapprochant au fur et à mesure. Et si ça gueule, reprendre de la distance et travailler avec du positif. Tout en cassant les agressions, à part s'il y a du contact physique. Voilà, c'est déjà arrivé où des gens qui nous disent bah non, allez-y, il faut les laisser jouer ensemble. Allez-y, elle va lui dire bonjour. Faut laisser jouer ensemble. Mon chien, il joue pas. si, il faut le laisser. Si, il va jouer ensemble. Bah non, il joue pas. Donc, bah ouais, c'est ça. C'est tout. Hein, donc, après... Après, les gens, ils vivent par rapport à leur vie à eux. Oui, ils ont pas la même vision que nous. C'est ça. Mais du coup, ils veulent pas entendre, en fait. Oui, non, mais ça, c'est une catastrophe. Mais avec les enfants, c'est pareil. Voilà, et ils ont éduqué leur gosse de cette manière-là. Ils pensent que tout le monde doit être éduqué de la même manière, que c'est la meilleure manière en fait possible, juste parce qu'ils ont eu un gosse super sage, qui est super obéissant, qui bouge pas, en fait, qui voit rien, qui écoute rien, qui a pas de bras. Donc en fait, forcément, il fait plus rien, quoi. D'accord. Mais en fait, chaque être est différent. Après, c'est pareil sur le cliché des chihuahuas. On peut pas dire qu'ils sont tous pareils, d'accord. Mais la plupart du temps, il y a quand même cet effet peur en fait qui revient. C'est pour ça que je voulais parler de la peur, parce que en fait, encore une fois. C'est juste naturel, c'est pas que sur les chihuahuas, c'est sur tous les chiens de petite taille. Les pinchers, en fait, les bichons, en fait, il y a plein de petits chiens qui ont peur à fond, mais c'est normal, tu vois. Et ça, c'est super important. Et même quand on se promène ensemble, lorsqu'ils sont détachés, ils sont complètement différents que lorsqu'ils sont en laisse. Pourquoi ? Ils sont plus libres. Il peut moins se défendre, tandis qu'en laisse, il peut rien faire. S'il est en laisse courte et l'autre en face se détacher, il ne peut pas faire grand-chose. Oui, c'est ça. Mais en fait, il devrait se sentir normalement plus en sécurité en laisse que voilà, à côté de toi, en tout cas, il devrait se sentir plus en sécurité. Et ça, c'est l'apprentissage et la façon en fait, dont tu vas éduquer ton chien en fait, tous les jours. Surtout que la manière dont tu vas le protéger qui va faire que lui, il va se dire, bah, de toute façon, si maman elle est là,
Je crains rien. Je crains rien, quoi, d'accord. Mais ça, c'est beau, mais encore une fois, il faut être capable de mettre les mains dedans, etc. Après, je te dis, en fait, je suis sûr et certain, si c'est ton gosse qui se fait charger par des chiens, il n'y a personne qui se pose la question de dégager le chien, de lui mettre un coup de pompe, en fait, ou de le mettre un coup de bombe, ou de faire n'importe quoi avec le chien. Tout le monde s'en fout, d'accord. Mais entre chiens, par contre, là, c'est différent parce que forcément, tu dis entre chiens, etc. Alors que toi, c'est pareil, c'est encore pire, quoi, d'accord. Mais et pourquoi ça arrive pas? Pourquoi les chiens, ils courent pas vers les gosses? Parce que quand ils sont chauds, mais les gens tout de suite ils ont quand même le réflexe de se dire ah non tu fais pas ça, etc. Mais ils le font pas entre chiens. Ouais, ils le tolèrent plus. Bah, ils le tolèrent carrément même. Ouais. Ils le tolèrent carrément. Parce qu'il y a encore des éducateurs qui disent mais si, faut laisser ton chien aller sur tout le monde. Bien sûr. D'accord. Mais c'est faux, c'est totalement faux. C'est totalement faux. On a croisé en fait un golden en fait hier, un chiot détaché. Là elle m'a dit bah oui bah moi je balade sans laisse. Son chiot, il a sauté sur les enfants de la propriétaire qui était là, donc avec un autre chiot. Elle n'a pas réussi à le récupérer parce que son chiot était focalisé sur le chiot qu'on avait. Et du coup, en fait, il n'a pas réussi en fait, à faire demi-tour et à se barrer. Et puis, un jour, il va se barrer, et voilà. Puis cette dame, elle fait ça là pendant un mois. Et puis, en fait, cet été, elle va même plus oser aller sur la digue parce que son chien, il va faire n'importe quoi. Il va être totalement désagréable en fait avec tout le monde et il va pas être dans la société. D'accord. Ah, parce que là, il est bébé en plus, donc il est même pas adulte. Et en plus, il apprend là. C'est encore pire. C'est encore pire. Mais il faut trouver le juste équilibre. Et vous, encore plus que quelqu'un de lambda, si tout le monde tenait son chien et respectait en fait les individus, et comme nous, on peut faire entre humains, et en fait, il forçait pas la main, et ben en fait... les gens, ils ont l'impression que les autres chiens, ils vont jouer tous ensemble. C'est comme si que je te connais pas, je te saute dessus et puis je dis ah bonjour. Oh, moi j'aime bien, mais après les autres. Non, mais c'est hyper irrespectueux. Et puis il y a que entre chiens en fait que ça se passe comme ça, quoi, d'accord. Tac. Donc c'est quoi les clichés sur les petits chiens du coup? Tout à l'heure on en a parlé un peu, mais on les a pas évoqués. C'est facile à éduquer. Ouais, ça on en a parlé, donc ça, en fait, c'est un peu faux. Après, il y a quoi d'autre? Ça aboie tout le temps. Ça aboie tout le temps, on en a parlé aussi. Ça gueule tout le temps. Ouais. Ça gueule. Ça gueule tout le temps. Pas besoin d'activité. C'est le chien canapé, en fait. Le chien meuble qui peut rester à la maison sans... Ça marche pas beaucoup, ça. Ouais. Et du coup, en fait, vous, l'activité par jour, en fait, ils font quoi, en fait, comme activité par jour? Ils font de la recherche, tapis de recherche, tapis de léchage, rando... agility parce qu'on fait des petits obstacles à la maison, des balles d'obéissance. C'est un avantage, tu peux faire un parcours d'agility dans ta maison. Que tu peux pas faire avec ton manuel. Ouais, c'est ça. On fait quand même pas mal de choses. Puis ils jouent entre eux ou pas? Oui. Toi pas trop. Yoxi et Elliot de temps en temps, pas tout le temps. Des fois il va la chercher quand même. Mais ok. Après les clichés en fait hargneux. Oui. Ouais. Alors, c'est pas hargneux, du coup, c'est quoi? On en a parlé? C'est plutôt du non-respect. Ouais. Voilà, la seule fois où Olympe elle a été hargneuse, c'est parce qu'une dame n'a pas respecté le fait que c'est ça. Elle voulait pas, elle était en sac dans un marché. En fait, la dame, elle lui a fait un bisou. Pas un bisou, avec moi, mais là, la dame, elle a tout de suite été lui faire un bisou et donc elle... Les enfants aussi. Faire attention aux enfants. Ouais, c'est... Des fois, les enfants viennent pour caresser, alors je leur dis oui, mais il faut aller doucement et caresser doucement. Ils font attention. C'est important aussi qu'ils aient du contact et qu'ils se rendent compte qu'il ne se passe rien. Le plus dur, c'est qu'il faut le reste positif. Les humains, Et du coup, en fait, hargneux, c'est pas hargneux. Comme on l'a dit, c'est juste de la peur, en fait, de l'appréhension. Mais l'humain qui est en face, lui, il croit que c'est de l'agression, etc. Alors que juste, il est en panique et il flippe, en fait. Voilà. Autre cliché... sac à main, en fait. Oui, ça, c'est les chiens sac à main. Mais encore une fois... Alex le disait. De quoi? Alex, au début, Ah ouais? Mais en fait... il y a eu une réflexion avec des CRS. Tu te rappelles? Oui, je c'est pas très gentil. Ah ouais? Je m'amusais avec Yoxi, il faisait du slalom. Il y a des piquets là-bas au bout, donc on s'amusait. Puis ils étaient tous installés, Puis ils nous ont regardé, mais moi je continuais mon truc, je m'en fichais. Puis ils nous ont regardé, ils nous ont dit ça marche ça comme chien? J'ai dit non. Il me dit ah bon? J'ai dit non, c'est un chien avec des piles.
je mets des piles, et puis au soir, je l'enlève. Du coup, ils ont rigolé un peu, mais du coup, ça leur a fait comprendre que si, c'est un chien. Et tu vois, nous, on s'en rend pas compte parce que des fois, on taquine et puis c'est de l'humour un peu noir. Du coup, c'était gênant, je veux dire. Mais des fois, en cours, des fois, il y a des réflexions que vous aimez pas trop, je pense, en fait, des fois dans les cours collectifs ou dans les cours récréatifs. C'est surtout dans les cours collectifs, où on nous fait comprendre qu'on n'a pas notre place avec nos petits chiens. Parce qu'avec une canne corso qui estimait qu'elle avait tous les droits avec son chien parce qu'elle avait un canne corso, c'était un gros molosse. Nous, avec nos petits chiens, on faisait un peu suer, quoi. Je me rends pas trop compte, mais. Et donc, au bout d'un moment, c'est usant, quoi. Puis on se dit, elle va être encore là, quoi. Donc, Puis ça promet pour le respect. C'est déjà. Si déjà elle est pas respectueuse, ça promet pour le respect, en fait, entre chiens. Ça va être compliqué. Non, mais je pense qu'on les a tous dit, en fait. C'est malheureux, en fait. En même temps, en fait, encore une fois, ils n'ont pas des clichés pour rien. C'est que, encore une fois, c'est juste mal vu, c'est mal compris. Oui. Mais en fait, ils ont raison sur la réactivité, sur des choses comme ça. Mais c'est juste que, encore une fois, les gens ne comprennent pas que c'est de la peur, quoi, d'accord. Mais c'est pas des clichés pour rien, parce qu'encore une fois, ils aboient de temps en temps, ils sont réactifs de temps en temps, mais c'est parce qu'ils ont peur, quoi. Après, c'est bien pour eux de faire des cours collectifs, des cours récréatifs, de l'agility. Franchement, c'est génial. Hein. Du pistage. Ouais, franchement, c'est bien. Hein. Est-ce que en fait, on devrait faire une éducation en fait particulière pour les petits chiens par rapport en fait aux grands chiens? Est-ce qu'on devrait nous en fait voir d'un autre œil ou éduquer en fait différemment qu'un grand chien? Est-ce que ça pourrait pas créer en fait l'inverse en fait de les mettre trop en retrait en fait et du coup de faire un truc où ils sont coucounés, où ils sont protégés tout le temps? Il faut absolument qu'ils soient en contact avec grands, moyens, petits, parce que de toute façon dans la vie de tous les jours on croise ces gens. Et moi c'est pour ça que je voulais pas faire de cours petit chien, cours récréatif petit chien. Mais après je me suis quand même rendu compte c'est pas viable. C'est parce que du coup on pouvait pas les lâcher nous, on pouvait pas les lâcher dans d'autres chiens. Parce que quand on regarde les grands chiens, concrètement... Aujourd'hui, c'est plus viable. Il y a trop de chiens hier, c'était pas viable. J'aurais pas mis une princesse au milieu. Non, c'est pas viable. Par contre, les trucs qu'on aurait pu faire, c'est faire, vu qu'il y a 2 terrains, faire les petits chiens et les grands chiens de chaque côté. Oui, et qu'il y a un petit peu de contact à travers le grillage. Il faut juste pas que ça saute au-dessus. Mais dans le principe, ça peut être super intéressant pour faire un entre-deux. Tu vois? Et je trouve que le jeudi... Eux, ils ont quand même peur des grands chiens. Moi, oui, c'est pour ça. Mais en fait, c'est pour ça que je dis ça. C'est qu'en fait, éviter tout le temps et faire toujours un cours récréatif petit chien, c'est bien parce que ça les apaise. Ils rejouent, ils apprennent du positif, etc. Mais du coup, quand ils vont dehors, ils croisent des grands chiens, quoi, d'accord? Mais je pense que ça serait une idée, en fait, de faire un cours récréatif où les deux sont autorisés. Par contre, les deux sont séparés et peut-être sur un nombre limité de places aussi. Et du coup, en fait, comme ça, il y a ce côté en fait respectueux. Ou alors, j'avais pensé mettre les petits chiens sans laisse, les grands chiens en laisse ou longe. Mais que des chiens qui sont bien, quoi, d'accord. Mais en fait, ça peut être super intéressant aussi pour que les grands chiens, pour que les propriétaires de grands chiens apprennent à respecter les petits chiens et pour que les petits chiens s'apaisent sur les grands chiens. Comme hier, en fait, eux ils gueulaient sur Aika. En fait, à force, elle a fait demi-tour, elle s'est barrée. Oh putain, enfin j'ai réussi à la bouger, quoi, d'accord? Mais qu'ils prennent confiance et du coup que leurs signaux de communication soient moins forts, moins intenses, parce que en fait les signaux en fait avant ça commencent à refonctionner et à être efficaces, quoi, d'accord? Et je pense que ça peut être essentiel. C'était pas c'était où il y a 2 semaines, on avait des gros chiens avec nous, mais des peureux. Déjà, eux, ils se sont aperçus que, en fait, il y a des gros chiens aussi dans le même état qu'eux. Et donc, du coup, ils voient aussi le grand chien différemment. Et en fait, du coup, on n'était plus forcément récréation petit chien, parce qu'on avait des grands chiens peureux. Et donc, du coup, ils cohabitaient un peu tous ensemble sur le terrain. Et c'est essentiel. Après, c'est vrai qu'elles ont du mal, en fait, à aller sur les chiens. Les 4 d'ailleurs, en fait. Princesse, elle commence. Elle veut pas le frontal, mais elle va maintenant aller sentir plus facilement une patte. Encore une fois, qui l'a décoincé, c'est un petit chien plus petit qu'eux encore, mais qui est positif, qui cherche le jeu, qui a forcé. Mais bon, c'est dur de trouver à chaque fois. En fait, c'est ça. Là, elle a pris confiance avec Jock, où on a fait beaucoup de balades avec. Roxy, maintenant, elle va en contact avec Jock. Elle fait contact avec Roxy aussi. Mais parce que c'est des chiens qu'elle a appris à connaître et qu'elle sait comment. Ils sont respectueux, calmes, ils s'en foutent. C'est ça. Pedro aussi. Ouais, Pedro. Lui, il est moins calme, mais en fait... Pedro, on a déjà fait des balades ensemble, tous des en fait, il est moins calme, mais en fait, elles vont aboyer une fois.
Et bah lui, il va dire, bon, bah, il faut que je fasse attention, et après, ça passe... Et bon, ça, c'est des chiens, en fait, qui sont là tout le temps. Il y a au cours collectif. Pedro, il a fait tous les cours récréatifs, je pense, pendant 1 an. Donc, en fait, il est hyper respectueux. Elle l'emmène partout. Sa propriétaire, elle est hyper respectueuse aussi. En fait, du coup, en fait, forcément, ça génère en fait les choses. Elle s'est formée à fond dans le comportement et l'éducation canine. Donc, en fait, elle comprend le principe et du coup, elle l'applique en fait au quotidien. Mais voilà. Mais quelle est la probabilité de croiser autant de chiens comme ça Après, je pense il faut pas non plus parce que ça c'est vrai. Là, on parle de tout le négatif, mais attention parce qu'il y a aussi des chiens qui vont être respectueux, des gens qui vont être respectueux. C'est quand même en fait un pourcentage en fait. Est-ce que ça vous marque? Minime en fait. Toi, tu crois que c'est minime? Moi, je crois pas que c'est minime. Il y en a un petit peu plus maintenant qui sont respectueux. Ouais, ça commence parce que. Enfin, nous, avec toutes les expériences qu'on a vues, c'est vrai qu'on a. Moi, je pense pas. Moi, je pense que les gens qui sont respectueux, ils t'esquivent. Donc, tu t'en rends pas compte. Ouais, c'est ça. Et donc, tu retiens toujours. Bah oui, c'est qu'en fait, ceux qui sont respectueux, ils vont faire quoi? Ils vont t'esquiver, ils vont rattacher leur chien. Donc, toi, tu vas les zapper, tu vois. Toi, tu vas retenir que celui qui est respectueux, qui va te foncer dessus comme un barbare. Puis... Mais après, il faut quand même penser que c'est pas non plus un pourcentage de malades, parce que je pense que dans votre cœur, du coup, de penser ça, qui est la vérité, ça change aussi un petit peu la donne, quoi, d'accord? Après, il y a des gens qui font attention. Moi, la fois dernière, je me suis promenée là derrière, et avec les deux, en laisse. Et il y avait un gros bouvier bernois sans laisse, sans rien. J'ai dit, je fais quoi? Je fais le tour, je fais demi-tour, je repars. J'ai avancé, j'ai regardé les gens et naturellement, les gens ont pris le collier du chien et ont passé. Ouais, c'est bien. Donc, nickel. J'ai rien dit et ça a passé nickel, il n'y a personne qui a rien dit. Si ça aurait été avant, j'aurais paniqué, j'aurais dit, je fais quoi? Je dis, allez, je me lance et puis on verra. Puis mais ça, en fait, on pourra pas le changer. Il existe des harnais, en fait, on peut mettre sur les chiens. Il existe des t-shirts, des pulls, il existe plein de trucs. En vrai, j'ai essayé. Les gens, ils lisent pas, en fait. Ou ça fait pire. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est que les gens viennent nous parler. Ah bon, il y a peur et puis du coup, ils viennent sur nous, quoi, d'accord? Donc, je n'ai pas trouvé ça efficace. Je sais pas. J'ai pas encore trouvé, à part l'éducation, éduquer les gens et leur faire comprendre les choses, j'ai pas trouvé la méthode, en fait, pour faire comprendre, en fait, pour que tout le monde soit en sécurité et puis pour que tout le monde, tienne son chien. Voilà. Le seul moyen, c'est d'éduquer, c'est de faire comprendre aux gens. Et je pense que tout le monde commence à vraiment, quand ils vont à chiot, éduquer et à se mettre, en fait, en place. Des chihuahuas, maintenant, il y en a quand même beaucoup. Mais je trouve ça excellent. Au début, moi, on n'était pas nombreux en petit au début. Tu vois, Pruminelle, par exemple, je réinstaurerai parce que elle est excellente, mais il la voit pas comme, il voit pas le monde comme vous, tu vois. Il s'en tape. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu vois, ils font du sans laisse à 6 mois. Ils l'amènent en cours, ils le lâchent. Tu vois, il se pose pas de questions, quoi, d'accord? Mais c'est bien, mais il faut trouver le juste équilibre en fait là-dessus. Du coup, moi, je suis plus à leur dire, on fait gaffe quand même, parce qu'une expérience, ça peut vite repartir en fait en arrière. Mais du coup, ce côté-là, en fait, un peu je pense que comme ils sont positif, petits, on les protège quand même, malgré tout. On les surprotège quand même. On les surprotège. Mais c'est excellent, tu vois. Il faut trouver ce côté-là en fait sur vous. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de penser aussi que tout est négatif et que voilà. Moi, je suis sûr que en vrai, si tu forces des fois des contacts avec des petits chiens ici, même s'ils gueulent un peu, ben toi des chiens ils gueulent aussi un peu. Ouais. Donc en vrai, mais si ça tombe, tu les mets en contact. Et ben en fait, après toute leur vie, ils vont se voir, ils vont kiffer, tu vois. Et en fait, à force. Et ben ça va, voilà. Après, je dis pas qu'il faut le mettre en contact avec tout le monde, hein. Mais c'est à toi de voir. Tu sais maintenant aussi un petit peu par rapport à l'allure de la personne, par rapport à l'allure du chien. Tu vas savoir te dire en fait, toi, bah non, mais là, c'est pas possible. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est lorsqu'on rencontre d'autres chihuahuas, on laisse se débrouiller Lio. On laisse se débrouiller. Même lui maintenant. Ouais, c'est bien. Quand c'est la même taille, on laisse débrouiller. Lio, elle fait très bien comprendre que la pauvre est embêtée. Elle montre les babines. Et lui, c'est pareil. Donc, mais plus Lio, elle montre plus elle. Et le seul moyen en fait qu'il s'apaise, c'est qu'en fait il soit respecté et qu'à chaque fois il se passe des expériences positives et du coup en fait après ça va s'apaiser. Même des fois elle gueule, des fois je lui dis allez tu veux gueuler, allez viens on y va. Puis une fois qu'elle est devant, c'est fini, elle dit pas. Oui bien sûr. Ouais, ça c'est toujours comme ça. Ouais. Mais après le plus dur c'est de trouver des grands chiens qui vont être qui vont être tranquilles. Dans Blériot, on en connaît quand même pas mal qui sont allés avec toi à l'éducation. On a c'est qui le chien noir là si on la voit souvent. Naya là. Naya, ouais. Ouais, elle est juste là. Naya, elle est géniale. Hein, mais elle a du jus pourtant. Ouais. Mais elle veut dire, il n'y a pas de problème. Par contre, elle les esquive. Elle les esquive. Ah, c'est bien. Elle les esquive. Mais sans quoi, non, des fois, elle aboie dessus. Je dis, allez, vas-y. Mais on sait qu'elle fera rien. Naya, bah oui, bien sûr. On fait la fière, mais on sait qu'elle fera rien. Non, mais c'est bien de
de faire voir l'émotion, mais encore une fois, ils aboient par peur, en fait, par crainte, par mouvement. Et puis il y a l'énergie, il n'y a pas que, la présence. C'est-à-dire que le chien qui bouge dans tous les sens, même si c'est un petit chien, eux tout de suite ils vont se dire attends, il va à 800 000 volts là. Comment tu veux que je gère ce truc? Comment tu veux qu'il vienne calmement sur moi, qu'il dise bonjour calmement en tendant la main, tu vois? Et c'est sûr il va me sauter dessus lui. D'accord, et ils savent. Et puis ils ont quand même eu plein d'expériences ces chiens. Ils ont eu plein d'expériences. En vacances aussi l'année dernière, je me rappelle Yoxi voulait jouer avec un chien. Oui. C'est bien la première fois. Ah c'est bien. Tu vois, il était détaché. Un petit Yorkshire, il était venu le voir, mais il voulait jouer avec. On s'est même dit, mais il voulait jouer avec. Pourtant il ne le connaissait pas. Ouais. Pourquoi, je sais. Et c'est pour ça que je te dis, il faut des fois tu vas t'étonner en proposant le contact et bizarrement en fait après ça va se passer de mieux en mieux et après en fait voilà moi en fait j'ai dû rééduquer Django quand même en fait parce qu'il y a eu plein d'actions négatives. Ça fait 2-3 ans qu'il est en retraite. Le seul moyen que j'ai eu en fait pour le rééduquer c'est d'éviter les situations en fait avec les chiens qui étaient trop assertifs ou qui se comportaient mal. Et j'ai les mêmes embrouilles que vous du coup dans certaines situations où je dis non et puis le gars me dit ah t'inquiète parce que moi Django il est fluide. Tu vois, mais j'en ai un là à Center Park, c'était une catastrophe. En plus, je comprenais rien. En fait, c'était en Pays-Bas. Je comprenais rien du tout en fait ce que le gars disait. Je lui disais non, tac, mais t'inquiète. En gros, je comprenais, t'inquiète, ça va bien se passer. Sauf que le chien il marchait sur des œufs avec une crête. Et moi, je lui dis non, c'est mort. Mais je dégagé le chien quoi. Tant pis pour lui. C'est pas évident aussi. Mais c'est pas. Bon, là, j'ai juste de la chance, j'ai juste tapé du pied. En fait, il s'est barré. Mais c'est pas parce que le mien il est fluide. Le mien il est fluide parce qu'il croit qu'il va pas avoir de contact. Tu vois. Mais du coup, lui en face, il se dit bah, il est fluide ton malinois. Il a l'air tranquille. Bah, si tu lui marches dessus ou tu sautes dessus, il demande du respect, quoi, d'accord. Mais en fait, encore une fois, il demande du respect. Et vu que je sélectionne et que je fais que du respect, bah, je peux le mettre maintenant en contact avec plein de chiens. Et c'est que du positif. Il n'y a plus de grognement, plus rien. Parce que depuis 2 ans, c'est que du truc positif. D'accord. Et j'ai même dû, là, aux dernières vacances, l'arrêter parce qu'il devenait harceleur positif. Tu vois, c'est qu'il kiffait tellement qu'il commençait à vouloir aller sur les chiens et tout. J'ai dit, on se calme. Et du coup, j'ai dû mettre du cadre en fait sur ça. Tellement en fait, il se transformait dans l'autre sens, tu vois. Mais après, voilà, on peut changer à n'importe quel âge, n'importe quel chien. Ça dépend juste des expériences en fait et de ce qu'on leur propose. Et après, nous, on fait plus. Quand je mets en contact avec un chien, j'ai pas le même stress que vous en fait, parce que en fait, voilà. Mais vous, il faudrait en fait apprendre en fait à avoir moins de stress et puis je pense à recommencer sur des petits chiens, à mettre plus de contact. Souvent, quand on voit d'autres chiens à peu près la même taille. Ouais, c'est ça. On y voit quand même. Avant, j'aurais jamais osé. C'était bien quand je voyais tout le petit groupe en fait avec Wessan et tout là à un moment donné. Je voyais les photos et tout le monde en fait en liberté. En fait, ça c'est quand même en fait le feu parce que là, c'est le moyen de recréer du truc. En mouvement, ça va toujours bien se passer. Après, en fait, en arrêt, ça peut créer un petit peu de tension. Le problème, c'est que lorsque l'on dit stop, tout le monde s'arrête. Ah ouais, bah ça c'est bien, c'est que tout le monde est obéissant. Bah voilà, je pense que c'était très bien. Est-ce que en fait il y avait un message que vous voulez passer en fait aux gens qui vont vous regarder en particulier? Bah écouter en fait les propriétaires de petits chiens et être plus respectueux et arrêter en fait ces réflexions de oh ça gueule parce qu'en fait il y a toujours une conséquence derrière et un pourquoi. Il y a toujours en fait surtout du stress en fait pour toi, pour ton chien et en fait il t'aide pas en disant ça sert à strictement à rien de dire ça. Ça crée que juste l'inverse en fait. S'ils ont envie de t'aider, ils mettent leur chien en fait en coucher pas bouger et puis ils laissent ton chihuahua en fait aller lui nifler en fait les fesses et là ils vont t'aider en fait là ils vont t'aider fortement quoi, d'accord. Mais sinon en fait s'ils disent contrôler et savoir éduquer ils font ça et puis comme ça en fait là ils vont t'aider quoi, d'accord. C'est bon? Autre chose? C'était non, surtout ce côté le respect en fait. Respecter, c'est ça. Je pense que malheureusement. Je pense que les gens qui vont à tes cours nous respectent beaucoup plus maintenant. Oui, je pense que oui. Je fais en sorte, en fait, moi c'est ma bataille depuis 2-3 ans maintenant, en fait, le respect en fait entre chiens, entre humains je peux rien faire, mais entre chiens j'essaye. Mais en fait c'est ma bataille, que ce soit dans les cours collectifs, quand je dis en fait. Quand je mets tout le monde en fait au milieu et que je dis les autres vous passez, vous faites un laisse, personne ne doit toucher le chien, personne ne touche les chiens quoi, d'accord. Quand je dis on met en contact, si la personne elle vous dit non, la personne elle vous dit non. Mais vu que c'est dans un groupe et que tout le monde respecte un petit peu la chose et que si ça respecte pas, je vais ouvrir ma tronche et je vais aller voir la personne. Nous, on sait à peu près qui allait voir. C'est ça. Voir Bandit. Ouais, c'est bien, c'est trop bien. Voir Jock. Mais c'est trop bien, mais je suis sûr que tu vois, il faut pas se fermer parce que je suis sûr qu'il y a des chiens que tu pourrais aller voir. Sur les nouveaux, ça peut être. C'est possible après. Oui, voilà.
C'est ça, tu demandes en fait, surtout tu regardes. Il y en a un qui a 2 chiens comme Alain Karine. Du berger australien. Ouais. Et Liol est allé le voir la fois dernière. Et puis il y en a un jeune et un... Ah oui, d'accord. Peps. Et Liol est allé voir le berger australien, il a été le renifler, il a même fait un bisou. Très bien. Il a même été Ils sont plus jeunes là le plus vieux. Le plus vieux, ça fait bien. Le plus vieux, il est allé lui faire un bisou. Donc, mais c'est pour ça il faut pas... Et des fois, il y a des... Après, j'ai quand même demandé au propriétaire si je pouvais... Hier, il y avait une histoire d'amour entre Cookie et Prunelle. En fait, voilà, c'est 2 chiens complètement différents. Pourtant, en fait, ils sont kiffés, ils se sont bien respectés. En fait, et du coup, toute leur vie, quand ils vont se voir, ils vont se kiffer, quoi, d'accord ? Il est quand même... Cool. Il est bien. Excellent. Puis il devient hyper respectueux. Donc, en fait, c'est ça aussi qui apaise les petits chiens, c'est parce que vraiment, il est respectueux. Tu vois ? Mais lui, il s'est fait choper hier, pardon. Pas au cours récréatif, mais juste avant. Par un grand chien. Tu vois, mais ça l'a pas marqué. Parce que c'est Cookie, tu vois. Et après, ça lui passe dans le bar. Après, en fait, la chance, c'est qu'après, elle venait en cours récréatif, donc elle l'a remis dedans. Donc on a vu tout de suite qu'il n'y avait pas forcément en fait de conséquences, quoi, d'accord. Mais eux, ils auraient vécu la même chose que Cookie ce qu'il a vécu. Tu prends en fait 6 mois en fait à le rééduquer, quoi, d'accord. Donc voilà. Et puis les accidents, c'est pas que sur les petits chiens. D'ailleurs, en fait, on parle beaucoup des petits chiens aujourd'hui parce qu'on est là pour ça. Mais tu vois, il y a Fidji qui a été mordu. Il y a en fait un autre chien là. Après, c'est un petit chien aussi, un bichon qui a été mordu aussi en fait la semaine dernière. Pareil, tout le monde est traumatisé. En fait, la propriétaire a traumatisé, le chien a traumatisé, voilà. Puis c'est traumatisant en fait de voir son chien se faire choper par un autre chien et en fait on se sent impuissant et que de l'autre côté. Et toi, tu l'oublieras jamais. En fait. Et ton chien l'oubliera jamais. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut retenir, c'est que personne ne pourra le faire que tu oublies ou que ton chien oublie ça. C'est-à-dire que juste parce que tu détaches ta laisse et que tu comprends rien et que tu gères pas ton chien, tu crées un traumatisme à vie sur tout le monde. D'accord. Et encore là, on parle entre chiens, il y a aussi sur les gosses. Il y a des morsures sur les gosses, etc. Ouais. Et on crée des traumatismes sur un gosse de 10 ans où toute sa vie, pendant 80 ans, le gosse, il va avoir un chien, il va flipper. D'accord. Donc merci de tenir vos chiens, de respecter tout le monde et de aider les petits chiens à mieux vivre en allant au contact intelligemment, respectueusement et en aidant les propriétaires de petits chiens en fait à mieux vivre en fait la vie de tous les jours. Sur ce, on se dit à bientôt. À bientôt. Salut. À bientôt.